Merci à toutes et à tous d'être venus si nombreux à cette journée, cette 8e journée synthèse nationale. Je tenais en préambule à remercier et à féliciter le travail que fait l'équipe de synthèse nationale et Roland Elie en particulier. Un travail remarquable tout au long de l'année. C'est extrêmement important, sans lui bien sûr cette journée n'aurait pas eu lieu et on n'aurait pas été réussi comme elle le sera, nous pouvons l'escompter. Alors, bon, résistance à l'immigration, oui, quand j'entends parler aujourd'hui d'immigration ou même d'immigration choisie, je sors mon revolver, naturellement au sens figuré pour l'instant. Nous sommes tous des humanistes, nous sommes tous contre la peine de mort, en tout cas, bon, comme Robespierre. Je pense que nous allons aller vers des événements politiques de plus en plus graves dans ce pays. Il n'en est pas moins que vrai qu'il faut aujourd'hui s'organiser et penser effectivement à l'avenir d'une façon qui n'est pas strictement politique au sens des partis politiques. Il existe beaucoup de partis politiques, nos amis du Parti de la France et puis d'autres formations, bien évidemment, comme le Front National, qui ont leur rôle à jouer dans ce pays. Nous avons créé cette association avec Roland, Résistance à l'immigration. C'est une association qui consiste à créer en France un lobby, le syndicat des Français, le lobby qui va défendre les Français, les Européens, qui sont maîtres chez eux, et qui doivent en tout cas le rester ou le redevenir dans certaines villes et dans certains quartiers. Malheureusement, ce sont des endroits à reconquérir. Nous allons lancer une opération coup de poing par semaine, donc 52 opérations par an, auprès des décideurs, des prescripteurs, que sont les patrons de presse, les journalistes, les chefs d'entreprise, grandes, petites et moyennes, et également auprès des élus, que ce soit les élus locaux ou les élus nationaux, bien sûr, jusqu'à la présidence de la République et jusqu'au chef du gouvernement. Le but, c'est de les mettre sous une pression permanente, leur dire qu'il y a deux catégories de Français aujourd'hui, les résistants et les collabos, et à chaque fois qu'un décideur, qu'un prescripteur aura pris une position immigrationniste, une position qui favorise l'invasion de la France, eh bien, nous monterons au créneau et nous ferons entendre notre voix, une voix forte, qui consistera à dire, écoutez, aujourd'hui, 70% des Français sont contre l'immigration. Demain, ils seront 90%. Donc, nous avons une approche qui est une approche à la fois, j'ai envie de dire, républicaine, décontractée, et en même temps très ferme, pédagogique aussi. Il s'agit aussi de dire à ces décideurs, à ces prescripteurs qui sont peut-être aujourd'hui, lorsqu'ils ont un comportement, une attitude immigrationniste, en décalage avec la réalité, avec ce que veut le peuple français et vers ce que devra devenir la France dans les années à venir. Voilà en fait le sens de notre association, Résistance à l'immigration. Plus nous serons nombreux dans toute la France, nous avons créé cela parce que nous sommes effectivement d'origine de la région lyonnaise, mais naturellement c'est une association qui a une vocation nationale. Plus nous serons nombreux, bien sûr, plus nous serons forts et plus nous pourrons faire entendre notre voix. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, le pouvoir numéro un, c'est pratiquement le pouvoir des lobbies. Avoir des députés à l'Assemblée nationale, c'est bien, c'est intéressant. Vous savez très bien qu'ils obéissent peu ou prou à l'influence des lobbies, que ce soit des lobbies économiques ou que ce soit des lobbies communautaires ou des lobbies religieux ou autres. Eh bien, après tout, les Français ont le droit aussi d'avoir leur lobby. En tout cas, c'est notre ambition et c'est ce vers quoi nous allons travailler. Voilà. Christiane Taubira veut un changement de civilisation, elle va l'avoir. Merci.